La peur de l'échec la taraude, l'opinion des autres la tétanise. Jean est cadre dans une moyenne entreprise. Il a toujours été bon élève. Il a eu énormément de réussite dans sa carrière malgré son jeune âge. Sauf qu'il vient de se faire refuser une promotion. Il est incapable d'accepter cette défaite. Ses talents ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et ce qui l'enrage, c'est qu'il est certain qu'il aurait été meilleur que le candidat qu'ils ont choisi pour le poste. En fait, Jean est humilié. C'est la première fois qu'il subit un tel échec. Il voudrait démissionner, mais il a peur car il ne peut pas rester sans emploi. Il a 2 enfants en bas âge. Souffrez-vous, comme Louise et Jean, de perfectionnisme? Avez-vous cette sensation de ne jamais atteindre les exigences qui vous poussent à en faire toujours plus? Parfois trop, à votre propre détriment. Si oui, le thème que j'aborde aujourd'hui devrait vous intéresser. Je suis Sylvie Gendreau, la fondatrice des Cahiers de l'imaginaire, l'auteure du blog Le Laboratoire créatif et la cofondatrice de la Nouvelle École de créativité. Dans cette série de podcasts, je partage des astuces pour vous aider à résoudre vos problèmes d'une manière créative et efficace. Si vous avez des tendances perfectionnistes, soyez sur vos gardes. Le perfectionnisme à l'extrême peut éventuellement mener à la dépression, à des dérèglements alimentaires, à des pensées suicidaires, à vous empêcher de terminer vos projets ou de créer ce que vous seul pouvez apporter au monde, parce que vous êtes unique. Je m'intéresse aux perfectionnistes depuis quelques mois. Plusieurs articles scientifiques ont été publiés et cela a attiré mon attention. J'ai décidé d'écrire un article sur mon blog et à ma grande surprise, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de personnes qui souffraient de perfectionnisme. Et puis bien sûr, le perfectionnisme peut être un grand frein à la créativité. Mais réfléchissons. Pensez-vous que ceux qui ont réalisé ou réalisent les plus grandes choses étaient ou sont perfectionnistes? Souvent, ils sont obsessionnels parce qu'ils cherchent la solution idéale, mais ils savent que pour la trouver, ils devront essayer plusieurs scénarios et se tromper souvent et échouer. Plus nous expérimentons, plus nous pouvons être étonnés. La solution n'est pas d'attendre que cela soit parfait avant de le partager. Avec la bonne attitude, l'erreur nous permet d'apprendre et d'avancer. Mais ça, tout le monde le sait. Sauf que quand vient le temps de mettre en pratique, c'est une autre histoire. Dans tout accomplissement important, il y a la persévérance et le souci du travail bien fait, mais tant que nous ne partageons pas notre travail ou nos créations avec les autres, il est très difficile de s'améliorer. On se ralentit au bout du compte, car on s'empêche soi-même de s'améliorer davantage. Les créateurs de contenu ont bien compris cela. Les premières vidéos des youtubeurs et leur 100e vidéo ont souvent rien à voir les unes avec les autres. Ils apprennent en créant et avec les commentaires de ceux qui les suivent. Et moi aussi d'ailleurs. Je peux vous en parler du perfectionnisme car cela pourrait être un de mes défauts. Si je ne fais pas attention, je peux m'acharner sur un petit détail ou procrastiner par peur d'échouer. Heureusement, à force de regarder comment fonctionnent ceux qui accomplissent l'extraordinaire, ceux qui produisent beaucoup en ne travaillant pas forcément davantage, à force d'expérimenter, j'ai résolu mon problème. Je mets mon orgueil de côté et je me lance. Et tant pis si ce n'est pas parfait, je fais profiter les autres de ce que j'apprends et en échange, leurs commentaires me permettent de m'améliorer. C'est un scénario gagnant-gagnant. Je souhaite mener de multiples expériences dans différents domaines. Si j'attends que tout soit parfait, j'accomplirai peu de choses dans ma vie. Il faut oser et essayer. On peut toujours s'améliorer ensuite. Depuis que j'ai développé ma méthode, je suis beaucoup plus efficace et heureuse. Imaginez la satisfaction lorsque vous vous couchez le soir et que vous avez accompli ce que vous souhaitiez accomplir et que la même chose se produit le lendemain et encore le surlendemain. Un mois ainsi et vous vous étonnez vous-même d'avoir avancé vers cet objectif ambitieux que vous vous étiez fixé. Le premier critère, c'est d'accepter de se voir tel qu'on est, prendre conscience de nos défauts, nos faiblesses. Le deuxième, c'est de comprendre que la vraie beauté est plutôt dans tout ce qui est imparfait. La vulnérabilité, comme en parle si bien la consultante et l'auteur Brené Brown, dont le TED Talk a été un des plus populaires sur le thème de la vulnérabilité. C'est un état que nous ne devrions pas avoir honte de laisser transparaître. Au contraire, cela ajoute à notre charme. Et si on veut toujours être perçu comme étant fort et parfait, on n'attirera pas longtemps la sympathie. Alors que l'authenticité est souvent une façon d'être qui encourage les autres personnes à être également authentiques.
Imaginez que vous avez un rituel en place qui vous permet d'avancer sans que cela vous peine, que vous avez une nouvelle énergie chaque fois que vous reprenez le travail, que tous vos sens vous aident à vous focaliser totalement. C'est ce qui m'arrive depuis un certain temps et c'est vraiment super. Si vous avez essayé de vaincre le perfectionnisme, mais qu'il est toujours présent, s'il vous arrive de vous autoflageller lorsque vous échouez, si trop de pression vous font perdre vos énergies créatrices, si vous n'osez plus prendre des risques, si vous ne terminez jamais vos projets dans les temps requis, si vous jugez les autres et vous-même avec énormément de sévérité, il faut agir au plus vite. Et la solution n'est pas seulement d'essayer de se discipliner. Il faut repenser votre système de valeurs et vous donner un plan d'action simple, mais très efficace pour vous aider à prévenir de nouvelles chutes. Vous avez peut-être essayé beaucoup de choses, mais votre perfectionnisme finit toujours par prendre le dessus. On ne s'en débarrasse pas aisément. Si vous vous perdez dans les détails, c'est qu'il y a un souci. Si vous avez du mal à passer à la prochaine étape, à terminer ce que vous commencez par peur de la critique, on n'atteint pas l'exceptionnel en se faisant violence. Se dépasser doit être stimulant, enivrant, satisfaisant. Autant il est formidable d'aimer le travail bien fait, d'être rigoureux et consciencieux, cela ne marchera jamais si vous ne savez pas apprécier vos petites réussites et les célébrer. Vous devez tout faire pour vous sentir bien en faisant preuve d'autocompassion. Et vous devez partager cela avec d'autres. L'authenticité attire l'authenticité. La vulnérabilité attire la vulnérabilité. J'adore créer de nouvelles choses et développer des contenus. J'adore être productive, mais j'ai horreur de me sentir stressée et tendue. Cela me ralentit. Si je suis déprimée, rien ne va comme je le souhaite et mes résultats s'en ressentent. Me donner la permission d'être imparfaite, ce sont de jeunes personnes qui me l'ont enseigné. Je vous propose de passer 1 heure en ma compagnie pour régler ce problème définitivement. J'ai développé un cours pour répondre à la multitude de messages que j'ai reçus après la publication de l'article dont je vous parlais plus tôt sur le perfectionnisme. Je ne me doutais pas que ce problème était aussi douloureux pour certaines personnes. Donc, ne vous en faites pas si vous êtes perfectionniste, ce n'est pas de votre faute. Cela vient souvent de l'enfance. Nous voulons nous faire aimer, être appréciés. Les adultes nous mettent parfois même inconsciemment en compétition avec nos frères et sœurs, à l'école, avec nos compagnes et compagnons, dans le sport, en entreprise. On nous compare constamment aux autres, alors que chaque personne est tellement unique et différente. Bien que la compétition puisse être un stimulant, se comparer aux autres est une très mauvaise idée. La seule personne avec laquelle nous devons être en compétition, c'est soi-même. Une petite heure ensemble et je vous promets que vous aurez la solution à votre problème. Vous vous sentirez mieux, plus léger et vous aurez le moral. Et ce qui sera encore plus spectaculaire, c'est dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, lorsque vous allez vous retourner sur votre parcours et faire le constat de tout ce que vous aurez accompli. Mais attention, je ne vous propose pas un remède miracle ou une recette magique. Vous aussi, vous devrez mettre en pratique ce qui a transformé ma vie depuis quelques mois. En 2 ans, j'ai réussi à me former dans différents domaines, plus de 275 000 lecteurs au moment où je vous parle, à enseigner à des centaines de doctorants chaque année et à créer des contenus de cours et élaborer des systèmes que je peux maintenant commencer à enseigner comme ce cours que je vais partager avec vous. Des systèmes à la fine pointe de ce qui se fait aujourd'hui, pour être efficace. Je travaille beaucoup en ce moment, c'est vrai, mais j'adore cela. J'ai arrêté de me dire que je pourrais faire ceci et cela. J'ai arrêté de travailler dans le secret et j'ai commencé simplement à le faire et à le partager en toute humilité, même si j'avais des nœuds dans l'estomac, d'attaquer tous ces nouveaux projets en même temps. Ensuite, j'ai voulu que cela devienne plus amusant. Et c'est là que j'ai tout compris. Vous n'avez besoin que de 3 choses. Les bonnes attitudes et croyances, les bons rituels et un plan. Et vous serez sur les rails. Si vous appliquez ce que je vais vous conseiller, je vous promets que ce sera plaisant, efficace et que votre vie se transformera. Si combattre votre perfectionnisme est un de vos objectifs et que vous souhaitez me rejoindre pour cette formation, elle est en promotion jusqu'à dimanche soir. Simplement cliquez sur le lien ci-dessous et on se retrouve de l'autre côté. Ce que vous trouverez, c'est 12 vidéos. Mais en fait, ça aurait pu être 12 audios. Le plus important, ce sera vous,
vous serez avec votre cahier. Les 12 vidéos se terminent par un exercice. À la fin, vous avez un plan formidable, vous aurez de nouvelles pratiques et vous verrez que les résultats seront rapides et vous étonneront. Parce que, en fait, pour résoudre nos problèmes, la première condition, c'est de trouver un système, un processus qui va nous permettre de changer de comportement, qui va nous permettre de développer les habitudes qui vont nous amener là où l'on souhaite aller. Vous vous dites peut-être comment est-ce possible que je puisse me débarrasser de ce perfectionnisme dont je souffre depuis l'enfance, alors que je me sens coincé ou que je retombe toujours dans la même trappe. Vous avez raison de douter, mais ici, le subterfuge dans cet atelier, c'est que nous changeons de peau. C'est une métamorphose. Nous troquons notre peau de perfectionniste pour celle du créatif. Non seulement nous allons résoudre ce problème ensemble, mais mieux encore, nous allons inverser les effets pervers du perfectionnisme en atout pour réussir. Vous verrez comment l'autocompassion et une organisation simple peut vous aider à réussir avec plus de légèreté. On fait votre plan en moins de 2 heures. La durée de l'ensemble des vidéos est d'environ 1 heure, mais c'est intercalé avec des exercices, donc je pense que l'ensemble devrait vous prendre un bon 2 heures. Et si vous appliquez ce que je vous conseille, vous troquerez votre peau de perfectionnisme pour celle du créatif. Je vous le promets. Plus jeune, je pensais que le perfectionnisme était une bonne chose. Je pensais que cela m'aidait à faire un meilleur travail et même que cela m'aidait à avoir plus de succès. Je pensais que c'était le seul moyen pour moi de réaliser un travail bien fait. Vous vous rendez compte? Mais il s'avère que tout ce que je pensais du perfectionnisme était faux. Se perdre dans les détails n'est pas une façon de progresser. Cela peut conduire à un perfectionnisme extrême, mais aussi à l'opposé, conduire à l'inaction. Si la personne se dit qu'elle ne peut pas satisfaire aux attentes trop élevées, que fait-elle? Elle s'interrompt, elle fige, elle ne fait plus rien. L'intérêt de l'autocompassion, c'est qu'elle nous oblige à prendre conscience de notre ressenti, de nos émotions ou de la souffrance que nous ressentons dans certaines situations au lieu de vouloir se montrer insensible, invincible, parfait. Aucun être humain n'est invincible. Du coup, au lieu d'étouffer le malaise, cela nous permet d'enclencher un processus de guérison et de réduire le sentiment de culpabilité face à l'échec. Si vous recherchez un cours pour approfondir la théorie du perfectionnisme, les différentes approches psychologiques, cet atelier n'est pas pour vous. Il s'agit d'un atelier pratique, car la seule façon d'en finir avec le perfectionnisme, selon mon expérience personnelle, c'est d'agir. Si vous n'avez pas envie de changer vos manières de faire ou vos habitudes, ne gaspillez pas votre argent. Cet atelier a vraiment été conçu pour ceux et celles qui veulent des réussites et des résultats rapides, qui veulent commencer à se transformer dès aujourd'hui et qui seront motivés pour suivre le plan qu'ils auront conçu avec moi. Je vous présente dans cet atelier les principes fondamentaux sur lesquels reposent les pratiques des créateurs et des créatrices prolifiques. Ceux qui créent énormément ont des systèmes efficaces, ça n'arrive pas par hasard. C'est ce qui leur permet de modéliser leurs habitudes. Les grands créateurs ont une mentalité spéciale et c'est ce que je veux vous transmettre dans cet atelier pour que vous puissiez développer cette même mentalité qui vous permettra de transformer vos pratiques rapidement grâce à un système infaillible qui a fait ses preuves. C'est illustré d'ailleurs par énormément d'exemples qui devraient faire tomber vos complexes et vos inhibitions qui vous empêchent de créer autant que vous le pourriez. Pour arriver à ces résultats, on prépare ensemble votre plan d'attaque. Pour que vous retrouviez une joie de vivre en créant davantage grâce à un processus simple pour développer de saines habitudes. Pour prévenir les effets néfastes du perfectionnisme, vous savez, ces états dépressifs, ces dérèglements alimentaires, ces pensées suicidaires ou de procrastination, il est très important de ne pas attendre que la situation dégénère encore davantage. Il faut agir tout de suite. Vous allez bâtir une autonomie et reprendre le contrôle sur votre vie. Vous allez terminer vos projets plus rapidement, obtenir de meilleurs résultats avec moins d'efforts, transformer la pression des autres, y compris celle de vos parents ou de la société en général, en leitmotiv pour réussir. Oui, je vous assure. Et vous allez tripler votre productivité en 3 mois en vous amusant. Vous allez améliorer la qualité de vos projets.
grâce à ce plan en 5 étapes pour transformer vos habitudes et accomplir davantage. J'en parle par expérience, c'est le plan que j'applique depuis 2 ans et cela fonctionne à merveille. Donc, si en finir avec le perfectionnisme est votre but, et que vous souhaitez faire exploser votre créativité, cet atelier est pour vous. Rejoignez-moi pour cette formation. Simplement cliquez sur le lien ci-dessous et on se retrouve de l'autre côté. Dans votre espace membre, vous retrouverez 12 courtes vidéos entre 2 et 10 minutes chacune. Vous aurez une checklist pour vous assurer de faire tous les exercices à la fin de chaque vidéo, une synthèse des pratiques de l'ensemble de ce système ingénieux comme aide-mémoire et, ma surprise, une cartographie pour que vous fassiez votre premier plan tout de suite. Comme vous le verrez dans cet atelier, notre objectif est de toujours avoir un projet en cours et un plan précis à suivre. La beauté de ce système, c'est qu'à la fin de l'atelier, tout tiendra dans un carnet que vous tiendrez à jour de projet en projet et vous prendrez du plaisir à créer toujours davantage. C'est un atelier pour ceux et celles qui veulent gagner du temps en s'inspirant des pratiques utilisées par des créateurs et des créatrices prolifiques. Si vous souhaitez mettre en place un tel système pour accroître votre productivité avec joie et transformer votre vie et vos projets, je vous attends de l'autre côté. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite dans un prochain podcast ou si vous avez des questions, simplement me les laisser sur le répondeur. Le lien est également ci-dessous. Voilà qui termine ce balado sur le perfectionnisme. Prenez soin de vous et faites de la place dans votre vie pour la vulnérabilité. Cherchez la beauté dans les défauts de ceux et celles qui vous entourent. Personnellement, j'ai très peu envie d'avoir des amis parfaits. Je préfère m'entourer de créatifs qui embrassent les nouvelles expériences avec curiosité, qui explorent le monde avec gourmandise et qui me font partager leurs aventures imparfaites. Je vous dis à très bientôt dans un prochain balado de la Nouvelle École de créativité.